Et prochain match qu'on va vous donner, c'est le Money in the Bank féminin cette fois-ci. Donc les 6 madames qui participent, c'est Io Sky, seule représentante de Damage Control. Oui. Chelsea Green, qui c'est maintenant son tour. Le dernier pay-per-view, c'était au tour battu de Bianca Belair. Bianca Belair quand même. Lyra Valkyria, qui est tout feu tout flamme depuis qu'elle a monté après WrestleMania. Tiffany Stratton, qui elle aussi, tout feu tout flamme depuis qu'elle a monté, elle, au Royal Rumble. Naomi, qui fait un peu moins, qui excite peut-être un peu moins dans toutes ces lutteuses-là. Et Zoe Stark. Yep. Donc, on a beaucoup de jeunes lutteuses, on enlève Naomi un peu, qui sont, puis un peu Chelsea Green, mais on s'entend, les 4 autres, c'est toutes des stars à devenir. Ouais. Qu'est-ce qu'on va utiliser cette occasion-là pour en monter une pour vrai? On s'entend, c'est Io Sky qui avait la malice l'an dernier, qui a réussi à cacher. Qui a caché, faire 2 en 2. Ouais. Qui va faire 2 en 2, la reprendre une autre année. Ça s'est déjà vu dans le passé. On a M. CM Punk qui l'a fait 2 années de suite. Donc, la console du sort, c'est un peu le même principe que les messieurs. Fait qu'on a eu des matchs de qualification. Vite fait, je peux te nommer ça. Donc, Io Sky qui a gagné contre Kiana James et Zelina Vega. Chelsea Green qui a gagné contre Bianca Belair et Michin. Donc, Lyra Valkyria qui a défait Kairi Sane et Shayna Baszler. Excellent match, allez voir ça. Tiffany Stratton qui défait Jade Cargill et Candice LeRae dû à l'intervention de Indy Hartwell qui voulait faire gagner Candice LeRae finalement. Ça a complètement foiré. Et Naomi qui a défait Blair Davenport et Indy Hartwell. Ainsi que Zoe Stark qui défait Dakota Kai et Ivy Nile. Fait que c'est quand même pas mal des bons matchs. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'histoire de Damage Control qui est racontée au travers de tout ça, où Dakota Kai et Kairi Sane n'ont pas réussi. Eux, leur plan, c'était que les 3 aillent là pour être capables d'aider Io Sky à aller remporter la valise une deuxième fois. Là, Io Sky va devoir se défendre seul contre vents et marées et 50... Ou intervention, peut-être intervention. Ou intervention, effectivement. Mais dans ce qu'on nous raconte présentement, c'est Io Sky qui est un peu en tabarnane après les 2 autres parce qu'ils n'ont pas été capables. Il est un peu fâché depuis qu'elle a perdu la ceinture. Surtout très amer. Très, très, très amer. On voit un gros changement de personnage présentement à l'écran d'Io Sky. Est-ce que ça sera l'occasion de peut-être séparer Damage Control clairement et amener Io Sky dans un nouveau personnage, étant solo un peu plus? Je pense que ce que je trouve un peu malheureux dans toute cette histoire-là, c'est qu'on met pas de l'avant une championne comme Bayley, qui je trouve malheureusement est effacée comme championne. J'aurais aimé ça qu'elle soit plus mise de l'avant. Peut-être qu'elle tourne un peu plus alentour de tous ces matchs-là pour faire comme qui d'entre vous va être capable de cacher in pour peut-être venir chercher le titre. Ne défend pas sa ceinture non plus dans ce pay-per-view-là. Peut-être qu'on lui réserve quelque chose de groupe SummerSlam, mais en même temps, on n'est pas non plus dans un storyline là où on se parle, au moment où on se parle. Fait que je sais pas exactement, je sais pas si le booking, si c'est elle qui est blessée, qu'est-ce qui se passe exactement. On était tellement content de la voir comme championne, puis comme titre, comme championne, c'est pas exactement ce que je crois on aurait espéré. Fait que je trouve ça un peu malheureux. Là. J'en parle parce que ça tourne un peu alentour de tout ça. De l'autre côté, avec Liv qui fait le travail de sa vie, là, c'est juste quand on parle des deux, c'est un peu malheureux. De mon côté, si on revient au ladder match pour le Money in the Bank, oui. Il y a 2 personnes que je verrais gagner ce titre-là. Okay. Chelsea Green pour le côté gossante de l'affaire. Chelsea Green avec la valise va être du gold à chaque semaine à la télé. Et peut-être, et même si elle ne remporterait pas peut-être éventuellement son match, ça serait le temps qu'elle l'aille. Ça pourrait être très, très, très comédie et beaucoup de bon matériel. Où elle pourrait tenter tout le temps d'intervenir. Mais finalement, non, c'est pas le bon moment finalement. Elle pourrait manquer son cash-in, ça n'aurait aucune incidence négative sur sa carrière. Tellement elle est bonne, puis son personnage est incarné. Fait qu'elle pourrait, c'est ça, essayer plein de fois, non, finalement, c'est pas là, puis quand elle l'essaye pour de vrai, finalement, il y a quelqu'un de l'arbitre qui comprend pas que finalement elle veut pas cash-in, puis là que ça cash-in pareil, puis là qu'elle réussit pas à cash-in, ça serait de toute beauté. Est-ce qu'on gaspillerait une valise sur quelqu'un? Peut-être, mais en même temps, ça ferait de très bonne télé pendant quelques semaines, c'est garanti. Sinon, Lyra Valkyria
Okay. Je crois. Ben en fait, non, c'est ça. C'est pas là que je vais. Lyra Valkyria, mon cœur aimerait beaucoup qu'elle gagne, mais je crois pas qu'elle a besoin de la valise pour être capable de se propulser encore plus haut. Je pense qu'elle est capable de faire ça par elle-même. C'est donc Tiffany Stratton qui va gagner la valise pour être capable d'aller cacher in sur quelqu'un éventuellement avec l'aide de Nia Jax, parce que c'est rendu des best buddies là, depuis quelques semaines. Et c'est Nia Jax qui va tourner contre Tiffany Stratton à un moment donné dans toute cette histoire-là. Et Nia Jax, qui, on s'entend, son titre va avoir un match contre la ceinture à SummerSlam, puisqu'elle a remporté le Queen of the Ring. Donc, est-ce qu'on installe les petites choses à travers ce truc-là? Écoute, moi, de mon côté, moi aussi, je suis d'accord avec ça. Je pense que je rajouterais quand même Lyra Valkyria. J'ai vraiment l'impression qu'elle surprend énormément tout le monde. Cependant, elle est très jeune encore. Donc, je pense qu'on a le temps. Elle a le temps devant elle. Mais en même temps, on a fait gagner un Austin Theory qui était très jeune aussi. Puis qu'on a fait, hey, let's go. On s'entend, c'était dans une autre direction. Une autre direction là, qui était là. Mais je pense, moi aussi, je vais pencher vers Tiffany Stratton. Je pense que c'est Tiffy Time. Effectivement. Et que Tiffany Stratton, ben, elle a un peu pris de court tout le monde avec son charisme. Et elle serait capable de transporter une valise et d'en faire quelque chose de spécial. Tu sais, elle est très fashion aussi. Fait que tu sais, peut-être mettre à son goût des glitters, une valise rose. Une valise très fashion. Là, très pour diva. qu'elle garderait ça peut-être jusqu'à un bon 6 mois. Là, tu sais, question de bien l'établir comme personnage. Mais tu sais, Chelsea Green, j'aimerais ça également. Lyra Valkyria, ben ça c'est plus pour le long terme. Parmi les trois autres, ça m'étonnerait beaucoup une deuxième victoire de ça d'Io Sky, mais qui sait, ça serait possible. On sait jamais. Zoe Stark, ça m'étonnerait énormément. J'ai pas l'impression qu'elle a le momentum. Elle travaille tellement bien. Elle mériterait quand même un push. Elle mériterait un rub de quelque sorte. La valise, c'est peut-être gros présentement pour Zoe Stark, mais elle travaille tellement bien. Puis Naomi, ben, elle est là. Naomi, je pense que c'est ça. Elle a eu ses chances, son temps dans le passé. Et, avec la construction de ce match-là, je peux pas croire qu'on va le donner à la vétérante, qui est pas mal la seule. Chelsea Green est un peu vétérante également, mais pas de la même. Ça fait moins longtemps qu'elle est dans les télés que Naomi. Donc, je vais aller avec Tiffany Stratton. On regarde vers le futur, puis on donne ça à la jeunesse. Yes! C'est le temps. C'est le temps.